Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir donc aujourd'hui pour ce dernier webinaire de l'année 2025, donc consacré aux secrets bien gardés du Canada en 2026. Donc, merci d'être présent avec nous pour passer un bon moment. Aujourd'hui, donc, nous avons la chance d'être accompagnés de deux partenaires qui vont vous faire découvrir des territoires et des expériences encore trop peu connues du grand public, mais particulièrement inspirants pour la clientèle française. Donc, nous avons Francis Vallée de la CEPAC pour vous présenter l'île d'Anticosti, un joyau naturel classé à l'UNESCO. Puis nous poursuivrons avec Étienne Potvin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui va nous emmener donc à la découverte de ce territoire. Vos micros et caméras sont désactivés comme d'habitude, hein. Vous pourrez poser vos questions à la fin, lors de l'échange, donc questions-réponses. Mais si voilà, lors du webinaire, en cours de route, vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on pourra venir les récupérer et les partager à nos partenaires à la fin de la présentation. Donc, à noter également que je vous enverrai la présentation par courriel avec les contacts de nos partenaires et également le lien du replay du webinaire. Alors, avant de commencer, je voulais juste rapidement vous présenter les outils qui sont mis à disposition par Destination Canada, qui sont donc du coup entièrement gratuits. On a tout d'abord le programme spécialiste du Canada. Donc là, c'est la plateforme de référence pour vous former sur la destination, accéder à des contenus exclusifs, participer à nos tirages au sort pour les éluctours, donc Destination Canada. Je vous invite également à vous inscrire sur notre infolette trade pour suivre toute l'actualité. Et nous avons donc également notre chaîne YouTube avec des formations pour chaque province et les replays de nos webinaires. Pour la suite, on a également plusieurs formats complémentaires pour enrichir vos connaissances. On a une brochure d'aide à la vente avec des textes libres de droit. On a nos cartes estivales sur le Canada, la photothèque également, si vous avez besoin donc d'images et ou vidéos. Et on a pour finir le podcast, donc Tire-toi une bûche, 3 saisons qui sont disponibles gratuitement sur vos plateformes préférées. Et du coup, sans plus attendre, hein, je laisse la parole à Francis pour commencer la présentation. Donc, à Francis, c'est à toi. Yes, merci beaucoup, Mallory. Très content d'être avec vous ce matin. En fait, c'est ce matin pour moi, mais là, je suis tout mêlé. Je ne sais plus il est quelle heure pour vous, mais moi, c'est bel et bien le matin. Est-ce qu'on voit bien mon écran, là, tout fonctionne, Mallory? On est en plein Oui, on écran. est bon, hein. Tout est parfait. Génial. Ben, merci pour la belle introduction. Effectivement, on va parler d'un petit joyau du Québec, là, vous l'aurez deviné. C'est l'île d'Anticosti. C'est un territoire qui est méconnu, malheureusement, auprès de la clientèle internationale, je vais dire, mais même pour plusieurs Québécois, c'est un produit qui est méconnu, alors que c'est probablement l'un des plus beaux endroits du Québec, si ce n'est pas le plus bel endroit du Québec. Clairement dans le top 3 avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Étienne, faites-en pas, vous aussi, vous figurez dans les plus beaux endroits du Québec. Euh, Ici, ce que vous voyez, ça se trouve, c'est la chute boréale, qui est la chute qu'on retrouve dans le parc national d'Anticosti, euh, au milieu de l'île d'Anticosti. Souvent, au Québec, au Canada, lorsqu'on parle de belles chutes, on pense souvent à la chute Niagara ou à la chute Montmorency qu'on a justement à Québec. La chute boréale, là, selon moi, fait autant compétition à ces deux chutes légendaires qu'on a dans la province. Rapidement, je vais faire un petit clin d'œil par rapport à qu'est-ce que c'est la CEPAC, quelle organisation je représente. Parfois, ça peut être mêlant, mais la CEPAC, en fait, c'est le plus grand réseau de plein air au Québec. Donc, oui, là, je vais parler de l'île d'Anticosti qui se trouve dans le golfe du Saint-Laurent. Là, c'est la grande île qu'on voit là, dans le milieu du Saint-Laurent, juste ici. Mais on est vraiment aux quatre coins du Québec. On représente le réseau des parcs nationaux du Québec. On a 23 parcs nationaux là, dans la province. On a également des hôtels comme le Jet du Mont-Albert, l'Auberge de Montagne, les Chic-Chocs. Donc, on est vraiment un grand réseau, parfois difficile à comprendre, là, mais c'est plusieurs types d'entités regroupées sous une même organisation qui est associée au gouvernement du Québec. Donc, revenons à nos moutons. On veut parler de l'île d'Anticosti aujourd'hui.
Mallory, tu l'as mentionné en ouvrant la présentation, mais l'île d'Anticosti en 2023 a été ajoutée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, l'UNESCO reconnaît là, l'importance de protéger ce territoire grandiose qu'on a au milieu du Saint-Laurent. Vous allez voir, là, je vais beaucoup parler avec des photos. Il n'y aura pas beaucoup de texte. Là. J'ai juste 20 minutes, puis je souhaite vous faire rêver, je souhaite vous faire voyager sur l'île sans trop vous encombrer avec des informations moins pertinentes. Là. Fait que le but, c'est vraiment de vous faire voir le plus possible de l'île en peu de temps. Euh, donc, comme vous pouvez voir, c'est magnifique. Là. C'est des plans d'eau à perte de vue, c'est des forêts à perte de vue. Avec très peu d'habitants sur l'île, là, on va couvrir cette portion-là également là, de qui habite sur cette île. Euh, la meilleure façon pour vos clients, pour les clients de se rendre sur l'île, c'est vraiment via nos forfaits. Là. Donc, je vous rassure, c'est très simple et facile à forfaitiser. Avec la CEPAC, c'est un forfait qui inclut à la fois l'avion, euh, le véhicule de transport si on a besoin de se déplacer sur l'île, ainsi que l'hébergement et la nourriture, parce qu'on a des auberges tout inclus. Donc, c'est vraiment un forfait qui est clé en main. Ce sont nos avions. Donc, pour vous, c'est une réservation seulement qui réserve tout en même temps. C'est vraiment un forfait CEPAC. Ça, c'est nos nouveaux avions qu'on a depuis cette année. Fait que vous comprendrez qu'on est dans le confort et dans la sécurité. Ce n'est pas des petits avions de brousse pour aller sur une île, puis on se fait brasser dans l'avion. Au contraire, on est très confortable là, dans nos avions. Euh, donc, pour se rendre sur l'île, en fait, il y a trois options. On peut partir de Montréal, là, en fait, de Mirabel, qui est tout près de Montréal. C'est un vol de 2 heures et demie. On peut également partir de la ville de Québec. Là, on est à 1 heure et demie de vol. Et on peut partir également de Montjoly, dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, si on a des clients qui veulent parcourir un peu le Québec, parcourir une partie du Bas-Saint-Laurent ou de la Gaspésie, puis prendre un vol pour se rendre sur l'île, c'est tout à fait possible. Moi, c'est ce que je recommande beaucoup là, auprès de la clientèle là, pour quand même prendre le temps de visiter le long du Saint-Laurent, puis ensuite d'aller faire un petit séjour sur l'île d'Anticosti. Euh, Là, je réalise que cette photo-là est là 2 fois, mais donc je vais passer à la prochaine. Euh, une carte de l'île, là, pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter en termes de superficie. C'est 70 fois gros comme l'île de Montréal. C'est immense, l'île d'Anticosti. Visiter d'un bout à l'autre de l'île en véhicule, là, se rendre d'une pointe à l'autre, on parle là, peut-être d'un 3-4 heures de voiture. Donc, c'est un très, très grand territoire. Euh, Ce que vous voyez à gauche, dans le coin supérieur gauche, là, c'est le village de Port-Meunier. Là. Je vais avoir des photos à l'appui, mais l'aéroport se situe là, le restaurant est là, le dépanneur est là, la station d'essence, l'aéroport, vraiment, là, toute la civilisation se trouve dans le coin supérieur gauche. On a une auberge qui est directement située à Port-Meunier, puis on a un deuxième auberge qui est situé plus au milieu de l'île, là, dans le deuxième cercle vert qu'on voit là. Là, on est à peu près à 1 h 30 de voiture du village de Port-Meunier. Donc, c'est nos deux offres principales. On en a une qui est vraiment centralisée dans le village de Port-Meunier avec une accessibilité très simple, peu compliquée. Puis l'autre qui est l'auberge McDonald's, qui est plus au centre, qui va nécessiter que vos clients doivent euh, se déplacer avec leur propre voiture qu'on leur remet à leur arrivée à l'aéroport. On va couvrir tout ça. Euh, Quand on pense aux petits villages insulaires sur une île pittoresque, on pense souvent aux îles de la Madeleine au Québec. Je ne sais pas si vous connaissez le produit des îles de la Madeleine, mais on retrouve un peu la même dynamique sur l'île d'Anticosti, c'est-à-dire que c'est un petit village avec des habitants très chaleureux, très accueillants, qui sont habitués de voir de la clientèle arriver sur leur île, sont fiers de leur île. On parle de 200 habitants là, qui vivent là, à l'année longue dans le village de Port-Meunier. Vous allez voir, il y a beaucoup plus d'animaux qu'il y a de résidents, d'êtres humains sur l'île. On va en parler tantôt, ça aussi. Euh, donc, je vous parlais des forfaits tout inclus. Ça, c'est notre auberge Port-Meunier, qui est un tout petit auberge. On parle de 16 chambres, puis qui est jamais plein. Puis j'avais ouvert en vous parlant de ça que c'était méconnu des Québécois, mais de la clientèle internationale également. C'est vraiment un secret bien gardé. Pour vous dire, c'est juste 16 chambres. Puis l'été passé, on n'a presque jamais atteint le total des 16 chambres. C'est pour vous dire à quel point c'est méconnu. C'est pas très achalandé. Ça devrait l'être, selon moi, là, surtout depuis l'annonce de l'UNESCO.
C'est une auberge qui a été construite en 2018. Je vais vous montrer des photos de l'intérieur. C'est impeccable. C'est vraiment de toute beauté avec une vue sur la mer. Euh, J'avais un petit vidéo que je passe là, parce que avec le temps qu'on a, je veux pas, je crois qu'on va couvrir assez large avec les photos. Mais déjà, ça fait un petit clin d'œil aux animaux, aux rois de l'île d'Anticosti, qui ne sont pas les humains, mais qui sont les chevreuils ou les cerfs, là, les cerfs de Virginie, je crois, qui est le vrai terme. Euh, on parle d'à peu près 100 000 chevreuils sur l'île. Ce serait entre 50 000 et 100 000. C'est un gros écart, mais c'est vraiment difficile de quantifier la quantité de chevreuils qu'on a sur l'île. Il y en a tellement qui sont habitués avec les humains. Quand vous arrivez, quand vous sortez de l'avion, on remet un sac de nourriture à chevreuil aux clients pour nourrir les chevreuils qui vivent directement dans le village. Puis, il faut faire attention, il faut fermer les portes rapidement, sinon les chevreuils essaient de rentrer dans l'hôtel. Fait que c'est assez unique, c'est des chevreuils en liberté. C'est pas un zoo, là, il n'y a pas de cage pour les retenir. C'est vraiment des animaux qui sont 100% en liberté. Un petit clin d'œil de l'intérieur de notre auberge Port-Meunier avec, on voit là, on a la vue sur l'eau là, directement de la chambre. Ici, on a une chambre sans terrasse, avec terrasse, pardon, mais on a aussi des chambres sans terrasse au deuxième étage où on a un meilleur point de vue sur l'eau. Donc, construit en 2018, là, vraiment, toutes les commodités sont là. On peut voir les fameux chevreuils là, qu'on peut nourrir pendant le séjour. Comme je disais, il y en a des dizaines de milliers. Donc, c'est garanti. L'observation du chevreuil est garantie pour vos clients. On voit là la proximité de l'eau. Ici, c'est à marée basse, mais ça vous donne une idée là, de la proximité de l'auberge avec la mer. Donc, c'est vraiment un produit qui est méconnu, qui est fantastique. Et au niveau des inclusions, de ce à quoi ça peut ressembler un séjour sur l'île, comme je disais tantôt, le transport aérien est inclus. Les nuits d'hébergement, évidemment, sont inclus. C'est des blocs de séjour, donc c'est des 5 nuits obligatoires. Là. Il y en a probablement qui se posaient la question à savoir si on pouvait faire un 2 nuits sur l'île. Non, c'est 2 nuits, c'est beaucoup trop court. Vraiment, c'est des blocs de séjour de 5 nuits obligatoires. Les repas sont offerts dans le forfait. Il y a un prêt de vélo électrique pour toute la durée du séjour. Donc, les clients ont leur propre vélo électrique pour parcourir le village de Port-Meunier. Il y a une journée guidée en navette au Parc national pour aller voir justement la belle chute dont je vous parlais plus tôt. C'est inclus dans le forfait avec un minibus. Et les accès au Parc national sont inclus. Le fameux petit sac de nourriture à chevreuil est inclus. Puis, il y a également une journée guidée en navette dans le secteur ouest de Port-Meunier d'inclus. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire. On n'est pas, on manquera pas d'activités là, pendant notre séjour sur l'île d'Anticosti. Puis, à tout moment, les clients peuvent décider de louer une voiture pour une journée puis de partir à l'aventure de façon autonome. Ça aussi, c'est possible de faire. Donc, ça couvrait vraiment l'offre de Port-Meunier, qui est, comme je disais, directement dans le village, tout près de l'aéroport. Les clients n'ont pas besoin de se déplacer. On vient les chercher à l'aéroport, on les emmène à l'auberge. Puis, s'ils veulent partir à l'aventure, ils peuvent le faire en louant un véhicule. L'autre produit qu'on a, c'est le deuxième auberge, l'auberge McDonald. Là, on est un petit peu plus aventurier parce que quand on va atterrir sur l'île, à l'aéroport, on va vous remettre les clés d'un Ford F-150 là, en bon québécois. C'est un gros véhicule avec une boîte à l'arrière là, pour mettre du matériel, pour être en sécurité justement en raison du grand nombre de chevreuils qu'il y a sur l'île quand on est sur les routes. Les clients vont être autonomes pour conduire jusqu'à l'auberge McDonald. Comme je disais tantôt, c'est à peu près 1 heure et demie de route pour arriver à cette auberge qui est un petit peu moins récent. On parle de 16 chambres également. Je vais juste, ça bug. Ouais, on parle de 16 chambres également. Mais l'avantage de cette auberge, c'est qu'on est considérablement plus proche du parc national. Donc, pour les clients qui souhaitent, qui sont un petit peu plus aventuriers, qui veulent faire de la randonnée, un petit peu moins là, de relaxation, qui veulent être plus près des attraits touristiques, des plages, c'est peut-être à considérer pour eux ce deuxième hébergement-là. On est à 45 minutes seulement du parc national. Une fois qu'on est rendu à l'auberge McDonald, comme vous pouvez voir sur la carte, là, on est tout près du parc national, puis c'est là qu'on a de la randonnée, c'est là qu'on a des canyons, des rivières, des points de vue exceptionnels. Donc, c'est la grande différence entre nos deux produits. Les véhicules dont je vous parlais, c'est ça ici. Donc,
C'est sûr que c'est peut-être massif là, comparativement aux véhicules que vous pouvez avoir dans les grandes villes de France. Euh, mais c'est des véhicules qu'on n'a pas besoin de permis particulier pour les conduire. Ça se conduit très bien, mais c'est surtout très sécuritaire là, pour conduire sur les routes de l'île. Euh, L'autre particularité de l'île d'Anticosti, c'est l'eau est translucide. Donc, on peut vraiment voir là, dans nos lacs qui ont 30 pieds de profondeur, on peut voir jusqu'à 30 pieds de profondeur. L'eau est impeccable. Il n'y a aucune pollution sur l'île d'Anticosti. Comme on peut voir sur la photo, là, on parle d'une eau qui est 100% transparente. Des rivières comme ça, ce qu'on a sur l'île, c'est des rivières à saumon. Donc, il y a possibilité de voir des saumons atlantiques là, faire leur montaison dans les rivières. C'est magnifique avec des couchers de soleil qui sont à couper le souffle, évidemment. Donc, c'est vraiment une déconnexion totale pour vos clients. C'est une île qui a beaucoup à offrir, non seulement au niveau de tout ce qui est les services que nous, on a, comme le chef. On a deux chefs là, dans chacun des auberges, des chefs québécois de la Côte-Nord, donc natifs là, de la région de la Côte-Nord qui font excessivement bien à manger. Donc, vos clients, on peut parler de repas de luxe, là. Euh, Évidemment, les couchers de soleil, comme je disais tantôt, c'est de toute beauté. Les journées guidées, là, ça peut ressembler à ça. Donc, on n'a pas besoin d'être un athlète olympique pour participer aux sorties guidées avec nos gardes-parcs, nos guides. C'est relativement accessible pour tous. Puis on peut aller voir comme là, c'est des parois qui peuvent s'apparenter justement à ce qu'on peut voir notamment dans le fjord du Saguenay, là, pour faire un parallèle avec la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu sais, c'est reconnu pour les parois rocheuses qu'on peut y retrouver, mais l'île d'Anticosti, on a ça également, des parois à perte de vue. Ici, au pied des gens, là, on peut trouver des fossiles. Donc, c'est entre autres la raison pour laquelle l'UNESCO a souhaité protéger là, l'île d'Anticosti. C'est en raison de tous les fossiles qui est encore possible de retrouver au sol là, quand on se promène le long des parois. Euh, un peu comme les îles de la Madeleine, c'est reconnu pour les phares là, qui sont plus opérationnels, mais qu'on peut retrouver encore sur l'île. Euh, Parce que Anticosti, en latin, ça veut dire anti-costai, qui voulait dire impossible d'y accoster. Donc, à l'époque où les navigateurs à bateau là, se promenaient autour de l'île puis essayaient de s'approcher de l'île, c'était impossible de s'en approcher. Il y a eu des dizaines et des dizaines de naufrages là, le long de l'île. On peut encore retrouver les vestiges de ça. Il y a des bateaux, vraiment des épaves de bateaux un petit peu partout là, sur les berges de l'île, qui sont maintenant devenus des attraits touristiques. On peut les visiter. Donc, il y avait des phares comme ça, là, un petit peu partout disparates sur l'île pour euh, simplifier la vie des navigateurs là, qui souhaitaient s'approcher de la fameuse île d'Anticosti. Donc, c'est un paradis de la faune. Comme je disais tantôt, les chevreuils, pour tout ce qui est observation de la faune, je sais que les Français, entre autres, lorsqu'ils viennent au Québec, aiment ça voir tout ce qui est chevreuil, orignal, la faune du Québec. Ben, sur l'île, on peut leur garantir, là, comme si c'était presque dans l'offre d'un zoo, là, où on peut garantir l'observation des animaux. Là, on peut le faire sur l'île d'Anticosti. Ils vont voir du chevreuil. Euh, la chute boréale, là, autrefois, on avait un vieux belvédère en bois pour observer la chute. Dorénavant, c'est un beau belvédère qui a été construit dans les dernières années, donc pour faciliter l'accès, notamment pour ceux à mobilité réduite. Et pour les plus aventuriers, c'est possible également de s'aventurer au bas du canyon, donc de faire une randonnée à même le canyon pour aller au pied de la chute et se baigner là, dans l'eau, vraiment au pied de la chute. C'est accessible, c'est légal d'y aller. Donc, ça aussi, c'est vraiment apprécié par les clients. Jusque-là, j'espère que ça va. Je vois le temps qui file, là, ça passe rapidement. Euh, Ça, c'est un d'autres types d'activités qui sont suggérées là, selon le secteur dans lequel on se trouve. C'est juste pour vous montrer qu'il y a différents secteurs. Il y a le secteur de Port-Meunier dont je parlais plus tôt. Il y a le secteur sud de l'île où il y a des canyons à visiter. Il y a le canyon de la Chicotte avec une rivière majestueuse. Il y a le secteur du canyon de la Boréale où on retrouve la fameuse chute boréale. Il y a le secteur baie de la Tour. Il y a le secteur
observation, le secteur canyon. Puis il y a le secteur de la grotte à patates, qui est une grotte là, dans laquelle on peut pénétrer avec un casque, des lumières, vraiment pour aller s'aventurer dans la grotte. Il fait très noir, puis vivre des émotions fortes. Juste pour vous démontrer qu'il y a beaucoup de secteurs à visiter. Il y a beaucoup de gens qui font un séjour sur l'île qui disent j'ai déjà hâte de revenir, j'ai déjà hâte de visiter des nouveaux secteurs que j'ai pas eu la chance de visiter dans mon 5 jours de séjour. Je fais un clin d'œil également à notre troisième façon de séjourner sur cette majestueuse île, c'est en chalet. Donc là, on parlait de l'offre en auberge, donc Port-Meunier, McDonald's. Là, on est pris en charge, il y a la restauration, il y a les chefs, mais si parfois il y a des clients qui disent, moi, je veux vraiment déconnecter, puis je vais être plus autonome, bien, on a une quarantaine de chalets en bord de mer, là, comme on peut voir sur cette photo. Les clients vont vraiment pouvoir être autonomes, déconnectés. La seule particularité qu'il faut prendre en compte, c'est qu'à leur arrivée dans le village, lorsqu'ils sortent de l'avion, on leur remet les clés de leur véhicule. Puis là, ils doivent arrêter à l'épicerie. C'est à eux de faire leur propre épicerie dans l'épicerie du village, s'acheter toute la nourriture qu'ils souhaitent apporter avec eux. Mais pour ce qui est des équipements de cuisine, tout est fourni à l'intérieur du chalet. Mais c'est vraiment à eux de partir avec la nourriture là, suite à leur stop à l'épicerie. On a également une offre de chalet sur l'île, aux 4 coins de l'île. Donc, je termine avec quelques photos là, pour vous rappeler la beauté des paysages. Selon moi, c'est probablement dans les plus beaux endroits du Québec et les endroits les plus dépaysants. Euh, Si vous avez des clients qui sont déjà venus au Québec, qui ont visité la ville de Québec, la ville de Montréal, quelques régions là, à proximité des grands centres, ben, l'île d'Anticosti pour un deuxième séjour au Québec, c'est vraiment, vraiment à considérer pour sortir des sentiers battus, puis aller expérimenter le Québec un petit peu plus sauvage. Donc, je termine avec cette photo qui est emblématique de l'île d'Anticosti, avec l'histoire dont je vous ai parlé au niveau des bateaux qui ont fait naufrage. On en a des dizaines et des dizaines sur les berges de l'île, qui sont maintenant des attraits touristiques. Et c'est la preuve le fameux anticostail où c'est impossible d'y accoster. Donc, ça fait 19 minutes 30 secondes. Il me reste un petit 30 secondes pour clore ça. Je suis dans les temps. J'espère que ça a pu vous créer un petit intérêt là, pour ce secret bien gardé-là qu'on retrouve au Canada, au Québec. Euh, Vous avez mes coordonnées là, dans l'écran. Si vous souhaitez prendre ça en photo, je suis accessible à tout moment. Vous pouvez m'envoyer un courriel, soit à l'adresse d'équipe, réservation tour et voyage à commercial-cepac.com ou à nos adresses personnelles. Il y en a peut-être parmi vous qui connaissez Elisa, qui est la coordonnatrice derrière la boîte courriel réservation tour et voyage, mais n'hésitez pas à communiquer avec nous. Là, ça va nous faire plaisir de vous aider si vous avez de l'intérêt pour ce produit ou pour tout autre produit de la CEPAC. Donc, et voilà, 20 minutes. Je suis assez timé. J'espère que vous avez apprécié. Puis, je passe la parole à Mallory ou à Étienne. Je ne sais pas lequel qui reprend la POC. Merci beaucoup, Francis. Et puis, du coup, Étienne, je te laisse reprendre la suite. Génial. Je vais partager mon écran de petites secondes. Est-ce que le partage fonctionne bien? Oui, tout est bon. Parfait. Donc, premièrement, merci beaucoup, Francis, pour la belle présentation de l'île d'Anticosti. C'était vraiment captivant, puis ça donne vraiment le goût d'aller visiter. Donc, moi, c'est Étienne Potvin. Je travaille pour Saguenay-Lac-Saint-Jean et je vais vous présenter les secrets bien gardés de ma belle région. Donc, premièrement, projetez-vous sur le fleuve Saint-Laurent, situé au Québec, et sur les rives du fleuve, vous voyez une super belle embouchure, un passage caché au bord du fleuve, avec des grandes parois rocheuses, des grandes falaises, avec des belugas, des rorquals, allant d'une plus d'une centaine de kilomètres au loin. Et au bout de ce beau cours d'eau, vous trouvez une véritable mer intérieure, où ce que vous voyez même pas l'horizon au loin. Et
Ces deux cours d'eau-là, c'est en fait le fjord du Saguenay et le lac Saint-Jean, qui sont en fait mes petits trésors cachés au Québec. Donc, je vais vous présenter un petit peu tous les petits secrets autour de ces deux beaux cours d'eau-là. Donc, d'un point de vue un peu plus technique, donc le Saguenay-Lac-Saint-Jean va se trouver à environ 2 heures de route de la ville de Québec, qui est bien connue, et également moyen d'y accéder par avion à partir de Montréal pour un vol de 1 heure. Sinon, en voiture, c'est environ 4h45 de route. Donc, la région est accessible à partir de Québec, comme je viens de le dire, également de la région de la Mauricie, de Charlevoix, et de Tadoussac. Tadoussac qui va se trouver tout juste à l'embouchure du fjord. Donc, quand on entre dans le fjord, on entre dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, maintenant, le premier petit trésor, le fjord du Saguenay. Magnifique. Donc, le fjord du Saguenay, c'est le seul fjord navigable en Amérique du Nord. Donc, assez unique au Québec. Et c'est un des plus longs au monde également. Il va mesurer plus de 105 km de long avant de devenir la rivière Saguenay. Donc, de Saint-Fulgence jusqu'à Tadoussac. Il va mesurer en moyenne 1,6 km de large, allant jusqu'à 3,2 km. Et des super beaux caps rocheux tout au long, allant jusqu'à 300 mètres d'altitude. Et il y a des marées de 4 à 6 mètres également. Et bien sûr, et on a la présence des mammifères marins, dont les fameux belugas et même de différents rorquals, comme des baleines à bosse qui vont aller jusqu'à la baie Sainte-Marguerite. Donc, tout ce beau territoire-là, il est protégé sur l'eau par le parc marin et par le parc national sur la terre. Et justement, en parlant du parc national, donc nous avons le parc national du fjord du Saguenay, faisant partie du réseau de la CEPAC, comme Francis vous a présenté un peu. Donc, c'est un parc national qui va sur les deux rives du fjord. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités de découvrir ce magnifique fjord-là de différentes manières sur les deux rives. Donc, vraiment beaucoup de possibilités de randonnée pour tous les niveaux, avec des super beaux points de vue, comme on peut le voir sur la photo avec le point de vue des géants. Ensuite, possibilité de faire du kayak sur le fjord, partir ou arriver en croisière également. Et le Via Ferrata avec un pont suspendu qu'on grimpe sur les parois rocheuses par-dessus le fjord. Vraiment une expérience d'adrénaline et avec des super beaux points de vue également. Et sur le secteur Baie-Sainte-Marguerite, au nord, sur la rive nord du fjord, possibilité de faire de l'observation de belugas dans la baie Sainte-Marguerite qui se retrouve à être la pouponnière des belugas. Pardon. Ensuite, j'ai parlé un peu des croisières dans le parc national. Donc, nous avons les navettes maritimes du fjord. Donc, c'est le principe de croisière classique, bien sûr, mais surtout des systèmes de navettes avec 6 points d'escale, donc différents points d'embarcation, incluant des villages magnifiques et pittoresques comme le petit village de L'Anse-Saint-Jean et Sainte-Rose-du-Nord, le parc Aventure Cap-Jaseux, le parc national du fjord du Saguenay et allant jusqu'à Tadoussac. Donc, on peut combiner également un petit peu d'observation de baleines au travers de la croisière. Donc, il y a toujours un guide à bord du bateau pour faire de l'animation et de l'interprétation et raconter toutes sortes d'histoires entourant la région. D'ailleurs, la statue Notre-Dame qui veille sur le fjord. Donc, c'est vraiment une belle option pour pouvoir explorer et découvrir la région du fjord de différentes manières, parce que ça ouvre des possibilités de, par exemple, on loge dans la rive sud du fjord, on prend une croisière et on va faire une nuit de l'autre côté, et on peut revenir par la suite. Et même pour les groupes, ça permet pour l'autobus d'aller les chercher de l'autre côté. Ensuite, nous avons la fabuleuse histoire d'un royaume qui est vraiment un incontournable, qui revient à chaque année. Donc, c'est un grand spectacle avec plus d'une centaine de bénévoles sur la scène qui va raconter l'évolution du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc vraiment jusqu'aux premiers habitants dans la région, jusqu'au temps moderne. Donc, vraiment une super belle production qui attire des gens de partout à chaque année. Et vraiment un décor spectaculaire, un son immersif et un environnement vraiment à couper le souffle. Donc, un spectacle très visuel et très captivant. Donc, ensuite, pour un autre parc national, toujours partie de la CEPAC, nous avons le parc national des Monts-Valin. Donc, lui, bien sûr, il va se trouver un peu plus dans les montagnes. Donc, il offre les plus hauts sommets accessibles, les plus hauts sommets au cours de la région. Donc, différentes randonnées magnifiques avec des super beaux points de vue, été comme en automne.
Et particulièrement l'hiver, il y a une très grande accumulation de neige. Et nous avons une randonnée de raquettes qui s'appelle la vallée des fantômes, où il y a tellement de neige qui s'accumule que les arbres disparaissent complètement et deviennent des fantômes à notre hauteur. Donc, l'accumulation de neige est assez spéciale dans les Monts-Valin et c'est même un phénomène qui est étudié météorologiquement de partout dans le monde. Donc, vraiment, un super incontournable en hiver et une activité pas trop difficile et accessible. Ensuite, j'ai parlé un petit peu du parc Aventure Cap-Jazet tout à l'heure avec les croisières. Donc, c'est un parc de plein air avec beaucoup d'activités à offrir sur place et avec une super vue sur le fjord bien également. Donc, possibilité de faire du kayak sur le fjord, des parcours dans les arbres, des parcours de tyrolienne. Et ils ont également une via ferrata par-dessus le fjord. Et ils se spécialisent aussi dans les hébergements atypiques. Donc, on peut dormir dans une petite maison, dans les arbres, une petite sphère suspendue des chalets classiques, des chalets accessibles universellement ou des petits pods qui se trouvent tout près de différentes activités. Et c'est maintenant un parc 4 saisons, donc que ce soit les activités dans les arbres ou l'hébergement, c'est disponible en hiver. Ensuite, l'auberge du Cap-aux-Lès, donc vraiment un endroit de renommée dans la région, est vraiment une des plus belles vues qu'on peut avoir sur le fjord, été comme hiver. Donc des hébergements en chambre ou en chalet autonome, vraiment de style typique canadien, le genre de décor et de style qu'on veut retrouver en venant dans le pays. Donc, une restauration de haute qualité également, super bon menu, et ils ont un espace détente avec un sauna, avec une fenêtre sur le fjord et une piscine, et possibilité de massothérapie sur demande. Et sur place, ils ont des forfaits de multi-activités, particulièrement en hiver. Donc, on peut faire de la pêche sur glace sur le fjord, on peut faire du chien de traîneau, de la motoneige, et ils sont en train également de développer des forfaits d'activités estivaux. Donc, c'est des nouveaux propriétaires depuis 2 ans. Il y a beaucoup d'amour qui est mis sur le site et c'est vraiment, il se place vraiment comme un incontournable pour loger dans la région. Donc, maintenant, au bout de ce fjord-là, après être devenu la rivière Saguenay, on voit qu'il s'y déverse le magnifique lac Saint-Jean. Donc, le lac Saint-Jean, juste pour vous donner une perspective, il mesure environ le double de l'île de Montréal. Donc, ça représente plus de 1100 km² de superficie. Donc, quand on est sur les bords du lac Saint-Jean, on ne voit même pas l'horizon au loin. Donc, vraiment une mer intérieure. Donc, de son plus long, le lac peut mesurer 45 km de long et 34 km de large. Donc, il est parmi les plus grands lacs du Québec et particulièrement dans la partie sud de la province, où ce qui est la partie grande majorité habitée, c'est vraiment le plus grand lac accessible. Ensuite, autour du lac, on retrouve 42 km de belles plages sablonneuses, donc parfait pour les baignades en été. C'est une eau assez chaude en été, donc très facile pour se baigner. Et en hiver, le lac se gèle complètement et ça ouvre un grand terrain de jeu pour différentes activités, que ce soit des petits villages de pêche ou de la motoneige ou du chien de traîneau. Et autour du lac Saint-Jean, on retrouve des millions de kilogrammes de bleuets sauvages, donc beaucoup de bleuetières, donc vraiment des bleuets qui poussent là naturellement, des bleuets qui vont se comparer un petit peu à la myrtille que vous connaissez bien. Donc c'est vraiment le fruit emblématique de la région, qui fait un peu partie de notre identité et surtout de notre identité culinaire. Ensuite, pour un troisième parc de la CEPAC dans la région, celui-ci plus au niveau du lac Saint-Jean, donc le parc national de la Pointe-Taillon, qui forme une péninsule sur le lac Saint-Jean. Donc, vraiment deux grands volets en termes d'activités sur le parc. Donc, vraiment, les baignades dans leurs magnifiques plages surveillées et faire du vélo sur la péninsule aussi. Donc, il y a de la location de vélo sur place et on peut rouler dans différents types de paysages, que ce soit dans des belles forêts de bouleaux, dans des tourbières ou sur le bord des plages. Donc, différents arrêts à faire qui sont super beaux. Il y a également plein de prêts à camper aussi sur le parc national. Donc, on a 45 km de circuits cyclables sur la péninsule et que ça fait partie également de la véloroute des Bleuets. Et justement, en parlant de la véloroute des Bleuets, donc ça, c'est un circuit cyclable de 256 km tout autour du lac. Donc, c'est ce qui caractérise par son territoire assez plat, donc très accessible à faire du vélo.
Donc, en grande majorité sur des pistes cyclables ou parfois des accotements ou chaussées désignées, mais c'est toujours asphalté et toujours très sécuritaire et très joli également, avec les différents types de paysages qu'on peut rouler au travers. Donc, une multitude de services disponibles, dont transport de bagages et navettes pour les gens. Donc, ça permet de faire seulement une petite portion et de visiter différents attraits qui sont tous accoutumés à recevoir des vélos. Donc, il y a moyen de faire une portion et de ne pas revenir sur ses pas avec les différents services. Donc, bien sûr, beaucoup de services comme les haltes et bornes de réparation et de location de vélos, dont beaucoup de vélos électriques. Alors, une belle manière de découvrir le lac Saint-Jean. Ensuite, on a le parc Le Trou de la Fée qui va être un magnifique canyon avec des superbes chutes et cascades impressionnantes. Donc, c'est un canyon qui est forgé dans le granit du bouclier canadien. Donc, vraiment une belle place pour faire de belles randonnées, découvrir un petit trésor caché un petit peu plus loin dans les terres, pas trop loin du lac Saint-Jean. Donc, il y a des visites guidées de la caverne également, la caverne qui va se creuser dans le bouclier canadien. Donc, on met notre petit casque et on descend dans la caverne, qui est vraiment une belle petite activité immersive. Et il y a toute une grande histoire aussi derrière cette caverne-là qu'on peut découvrir lors de la visite. Donc, il y a plusieurs sentiers disponibles qui vont inclure des ponts suspendus et un plancher de verre qui va surplomber le canyon. Donc, vraiment une belle expérience, un bel endroit pour avoir du grand air. Ils ont également un spectacle immersif qui est projeté sur le roc. Ensuite, l'Ermitage Saint-Antoine. Donc, c'est un sanctuaire naturel et un oasis spirituel. Donc, c'est vraiment un site super paisible avec une riche histoire partout où ce qu'on va se promener sur le site. Donc, ils ont de l'hébergement également, une cinquantaine de chambres disponibles, restaurant sur place, un spectacle immersif, une grande tour d'observation pour aller voir le petit lac Bouchette, très joli, et location d'embarcation nautique sur place également. Et sur le lac Saint-Jean, on trouve aussi le village historique de Val-Jalbert, donc qui est un ancien village compagnie. Mais en 1927, la compagnie de pâte et papier a fermé dans le village et le village appartenait à la compagnie. Donc, les gens ont tous déserté. Le village a fermé et c'est devenu un peu un village fantôme et ils l'ont repris et pour créer ce genre de musée vivant. Donc, grand village authentique qu'on peut retrouver toutes les maisons d'époque qui ne sont pas, qui sont, qui ont pas, qui sont véritables. Donc, il y a des tours guidés du village et également possibilité d'avoir de l'hébergement au sein du village. Donc, vraiment, on devient un ancien habitant dans les années 1920. Donc, en journée, il y a également les acteurs sur le site pour créer cette complète immersion et qu'on peut interagir avec eux. Et il y a une importante et magnifique chute d'eau sur le site, la chute Ouiachuan. Super beau aussi avec un belvédère et il y a des télésièges pour aller voir la chute de haut et même avoir la plus belle vue qu'on peut avoir sur le lac Saint-Jean et pouvoir l'ampleur et la grandeur du magnifique lac. Donc vraiment un incontournable par une offre très complète et de grande qualité. Et aussi grâce à son restaurant dans le Vieux Moulin. Et ensuite, au lac Saint-Jean, nous avons une communauté autochtone qui vit là, qui est la communauté Innu. Et nous avons le musée Innu de Mashtoyatch qui va vraiment bien exposer, bien mettre en valeur cette culture unique-là des Inuits. Donc, le musée, il y a des expositions permanentes magnifiques et des expositions temporaires super intéressantes par des artistes de la communauté. Et donc, il y a aussi un parcours extérieur du musée avec de l'interprétation sur les plantes médicinales, entre autres, et différentes activités d'animation disponibles, et même des ateliers d'artisanat sur demande avec des aînés et des gens de la communauté. Ensuite, un grand incontournable va être le zoo sauvage de Saint-Félicien, donc qui est un parc animalier boréal. Donc, on retrouve vraiment les animaux de la Boréalie, les animaux qu'on veut voir dans des territoires nordiques. Donc, on a plus de 400 animaux sur place et 75 espèces différentes. Et bien sûr, des animaux qui sont accoutumés au climat hivernal. Donc, c'est ouvert 4 saisons. Et l'hiver, ça devient vraiment une expérience encore plus unique. Vraiment un magnifique parc animalier qui se distingue par ses énormes habitats, par le respect des animaux qu'on ressent là-bas
et surtout par le Parc Sentier de la Nature, qui est un énorme territoire naturel de forêt boréale où on embarque dans un train grillagé et c'est les animaux qui sont libres et c'est nous qui sommes un peu plus en cage dans le petit train. Et on a vraiment le sentiment de les voir dans leur habitat naturel, dans des énormes territoires, oui, délimités pour limiter l'accès entre certaines espèces, bien sûr, mais vraiment, on a les animaux qui sont là naturellement aussi, qui cohabitent bien avec les animaux qui ont été insérés là. Donc, vraiment une belle expérience et un parc animalier de grande qualité, de renommée mondiale. Donc, sinon, en termes d'hébergement, pour la région, on a différents hôtels classiques de disponibles. On a une grande variété, que ce soit un Delta, l'hôtel Chicoutimi, le Montagnet, l'hôtel du Jardin qui est près du zoo ou l'hôtel universel à Alma. Donc, parce qu'on recommande quand même un minimum de 3 nuits dans la région, parce que c'est vraiment une très grande région qui va s'étendre sur plus de 200 km de long. Donc, si on veut vraiment bien profiter, je dirais un minimum de 3 nuits. Idéalement, on irait vers un 4-5, c'est certain, parce que il y a quand même une petite distance entre chaque attrait et on veut vraiment profiter pleinement de les gens accueillants aussi qui vont vouloir bien présenter leur offre et qui sont très fiers de leur territoire. Et également, une grande force de la région, ça va être notre quantité d'hébergement insolite. Donc, que ce soit un petit chalet perdu au milieu de la forêt, avec super charmant, que ce soit un petit chalet avec une vue sur le fjord, un hébergement dans un silo à grains, un petit igloo dans les Monts-Valin ou un petit pod près de différentes activités de plein air. Donc, on a vraiment une grande variété pour ça, pour les clients FIT. Donc, ça fait un peu le tour pour moi. Je suis allé un peu rapidement parce qu'on a une offre très diversifiée et plein de petits trésors cachés dans la région. Mais j'ai présenté un petit peu les principaux. Donc, si vous avez besoin de suggestions, de plus d'idées, vous pouvez me contacter à tout moment. Ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre. Et sinon, sur notre site web, on a vraiment des beaux outils pour vous. Entre autres, sur la page professionnelle du voyage, on a des nouveautés à chaque année, des cartes régionales, des suggestions d'itinéraires et une banque photo et vidéo. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Étienne, hein. Merci, Francis, également, pour ces présentations vraiment très riches, très inspirantes. Donc, plein de bonnes idées de séjour. Ça donne vraiment envie. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et puis maintenant, on va pouvoir passer à notre petite session d'échange et de questions-réponses. Donc là, je vais vous inviter tous à activer vos micros. C'est vraiment le moment pour échanger donc directement avec nos deux intervenants, que ce soit sur les accès, les types de clientèle, la commercialisation de ces destinations. Allez-y, n'hésitez pas. D'ailleurs, tu verras, Étienne, dans le chat, on avait Nathalie qui nous avait demandé voilà, s'il y avait une petite carte qui pouvait un petit peu montrer, répertorier tous les parcs évoqués. Donc, Francis nous a trouvé le bon, je pense. Voilà, juste si tu pourras bien nous valider, si jamais il y a des choses que tu veux rajouter, n'hésite pas. Et puis, en attendant, je vous invite vraiment à participer. N'hésitez pas, ne soyez pas timide, c'est vraiment le moment. Alors, qui va se lancer en premier? Bonjour, moi je veux bien me lancer pour ma première question. Super, Maryse. Merci pour les présentations, c'était vraiment hyper intéressant. Ma première question, j'aurais voulu savoir, c'est pour toi, Étienne, combien de nuits il faut prévoir dans la région? Est-ce qu'il faut essayer de faire les deux régions en même temps, c'est-à-dire Saguenay et Lac-Saint-Jean, ou vaut mieux faire des nuits d'un côté et ensuite des nuits de l'autre côté? Oui, donc c'est sûr que, comme je l'expliquais, c'est une région qui couvre quand même une grande partie de territoire. Donc, dans un itinéraire au Québec, donc on recommande, par exemple, de commencer par le lac Saint-Jean et peut-être de continuer ensuite du côté fjord, qui peut aller continuer par Tadoussac ensuite ou même par Charlevoix. Donc, les deux côtés de la région se font bien ensemble et on recommande peut-être des nuitées au lac Saint-Jean et des nuitées au côté fjord pour être sûr de bien profiter et un minimum de 3 nuits pour pouvoir bien profiter des différents attraits. Donc, on peut par exemple y aller pour un 2 nuits au lac Saint-Jean et une nuit plus du côté fjord pour pouvoir profiter des attraits de ce côté-là.
ou même un 3-3, donc Trogny-Lac et Trogny-Fjord, pour ensuite continuer l'itinéraire sur les différentes parois du Québec. OK. Et j'avais une question pour, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais je me lance. J'avais une question aussi Vas-y. pour Francis. Qu'est-ce qu'on peut donner comme argument à nos clients quand on veut vendre Anticosti, si on sent qu'ils ont un peu peur de l'aspect logistique, de l'isolement de l'île? Tu sais, c'est quoi les bons mots pour les rassurer? Ben, c'est une excellente question. Premièrement, pour tout ce qui est l'accessibilité, là, honnêtement, c'est probablement plus simple que de les envoyer dans la plupart de nos parcs nationaux, dans le sens où, tu sais, quand ils vont décider de visiter un parc national, ben, ils vont devoir y aller en véhicule, ils vont devoir comme s'assurer de prendre la bonne route, trouver le bon secteur d'hébergement. Tu sais, des fois, ça peut devenir plus compliqué de se retrouver dans un parc national que de prendre le forfait Anticosti où là, tu es pris en charge à partir du moment où tu arrives à l'aéroport jusqu'à ton retour à l'aéroport. Là, je parle surtout du produit de Port Meunier qui est vraiment t'es encadré du début à la fin. Donc, vraiment une simplicité absolue pour le produit de Port Meunier. Puis pour les autres produits où on doit se déplacer sur l'île, là, pour tout l'aspect sécurité, ce qui a Ouais. été mis en place, c'est dans chacun des véhicules qu'on offre aux clients, il y a des radios avec laquelle on peut cliquer sur un bouton et parler à tout moment, à toute heure de la journée, à des gardiens du territoire qui sont connectés à la radio. Donc, ces fameuses radios-là sont une sécurité additionnelle là, pour les clients lorsqu'ils se déplacent sur l'île. Puis aussi, c'est pas l'île d'Anticosti, c'est pas un labyrinthe avec je peux tourner à droite, je peux tourner à gauche, je peux me perdre. Non, non, c'est une route qui va en ligne droite. Donc, c'est presque impossible de se perdre sur l'île de par la façon dont les routes ont été construites. Mais c'est ça. Fait que je sais pas si ça répond bien Ah, à ta c'est super question. clair. Ouais. Mais ouais, je pense, je suis prêt à dire que c'est un des produits les plus simples, en fait. C'est juste que ce qui fait peur, c'est ça, c'est le fait de peut-être prendre l'avion, d'arriver. Tout ça, ça peut être déstabilisant, mais c'est un produit qui est très bien encadré, là, malgré tout. Ouais. Ça fait envie en tout cas. Mhm. Cool. Merci. Très envie. Très envie. Je vois qu'il y avait une question dans le chat pour Étienne. Je vois qu'Étienne aussi a répondu. Mais voilà, si tu veux en parler plus à l'oral pour que tout le monde Oui. puisse t'entendre. Donc, Oui, c'est du ça. Donc, on m'a demandé si les clients n'ont pas le temps de faire les deux rives du fjord. Donc, laquelle des deux je choisirais. Donc, je dirais que tout dépend de la destination qui suit la région. Donc, si on souhaite visiter Tadoussac, donc ce serait plus optimal de visiter la rive nord du fjord. Donc, on peut visiter entre autres le parc Aventure Cap-Jaseux, l'auberge Cap au l'Est, le magnifique village de Sainte-Rose-du-Nord, qui va ensuite se diriger directement vers Tadoussac. Mais vraiment, les deux rives, ils ont autant à offrir, sont autant magnifiques. Et si on souhaite aller plus vers Charlevoix après ou avant, donc la rive sud est également une belle option avec le petit village de L'Anse-Saint-Jean et le parc national du Fjord aussi, qui est accessible de cette rive-là. Donc, je dirais que ça dépend de l'itinéraire. super. Est-ce qu'on a... Ouais, génial. N'hésitez pas, hein, pareil, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si voilà, vous avez peut-être pas envie de activer le micro ou quoi. En tout cas, ça donne vraiment envie. Ça, c'est sûr. C'est vraiment des secrets bien gardés. Là, on est bien d'accord. Euh, Marie, je sais pas, je sais que souvent, tu as pas mal de petites questions. Peut-être que ça peut lancer les autres aussi. Mais j'en aurais peut-être une autre, mais je laissais Ah. la place. Je prends beaucoup de place. Je voulais vous demander, parce que souvent on se fait des idées reçues sur les deux régions. Alors, peut-être que de ton côté, Francis, c'est parce que c'est loin, c'est inaccessible, tu vois, ça va peut-être être ça. Puis du côté du lac Saint-Jean, c'est ben, il y a Chicoutimi, mais il n'y a rien d'autre, tu vois. Est-ce que vous avez, encore une fois, j'aime bien avoir de l'argumentaire pour convaincre les clients, tu vois? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos clients qui nous sortent ce genre d'arguments pour les convaincre d'aller dans l'une ou l'autre des régions? La question est pour les deux, là, évidemment.
Je te laisse commencer, Étienne. OK. OK, c'est bon. Donc, si on veut vraiment découvrir le Québec, le vrai Québec, donc c'est toujours bien oui, d'aller voir les grandes villes principales, que ce soit Montréal, la métropole, Québec au niveau culturel et de l'identité québécoise. Mais ensuite, on veut vraiment aussi aller voir le côté, le territoire naturel. Donc, si on veut bien finir un itinéraire pour faire vraiment une visite très complète, donc le Saguenay-Lac-Saint-Jean vient vraiment bien compléter une belle boucle aussi sur une visite du Québec. Donc, on va terminer avec des grands espaces et vraiment un rattachement à l'eau magnifique. Donc, je pense que ça vient vraiment bien compléter un voyage au Québec, là. Ouais. Puis, ben, de mon côté, c'est sûr que pour l'île, la situation est quand même exceptionnelle. C'est insulaire, on doit reprendre un billet d'avion. Tu sais, je comprends toute la logistique pour vous, là, pour vendre le produit de l'auberge à vos clients. Je peux comprendre que ça peut, le produit de l'île, je peux comprendre que ça peut devenir un petit peu plus compliqué parce qu'ils prennent un billet d'avion, ils arrivent au Québec, puis là, on leur demande de reprendre un avion. Mais pour, je crois que ça vaut la peine d'essayer de convaincre la clientèle de la valeur ajoutée que ça peut apporter à leur Mhm. voyage. C'est un échantillon qu'on ne peut pas aller retrouver nulle part ailleurs dans la province. C'est une expérience qui est exceptionnelle. Puis, au-delà de ça, j'aurais envie de vous dire, envoyez vos clients sur l'île pendant que c'est encore le temps, parce que Mm. j'ai peur que d'ici, je ne sais pas moi, d'ici une dizaine d'années, que ça devienne un produit qui est tellement populaire, non seulement auprès des Québécois, mais de la clientèle internationale, que ça va devenir peut-être un petit peu plus irritant d'aller sur l'île, là, tu sais, comme toutes les destinations touristiques à fort volume. Moi, je vous dirais, profitez-en pendant qu'on n'a pas encore, nous, de grands partenaires avec qui on travaille le produit. C'est peut-être l'occasion pour vous d'aller cogner à la porte des réceptifs avec qui vous travaillez, qui ont tous des contrats, soit dit en passant, pour vendre le produit d'Anticosti. La plupart des grands réceptifs que vous connaissez, ils ont tous déjà des tarifs là, pour 2026 ou 2027. Euh, donc, tu sais, profitons-en pendant que c'est pas encore un attrait qui est fort, fort, fort en demande, comme par exemple les îles de la Madeleine peuvent l'être, où c'est très, très, très difficile maintenant d'accéder à l'île, aux îles, de par la popularité du produit. Moi, j'ai l'impression que d'ici peut-être une dizaine d'années, ça va peut-être ressembler à ça. Fait que profitons-en pendant que c'est encore un peu tranquille là, pour vos clients. Super, merci. Cyril, justement, il demandait comment on faisait pour réserver, mais tu as répondu à la question. C'est parfait. Oui, oui, idéalement, là, Cyril, ouais, j'avais pas vu, mais idéalement, via les réceptifs, c'est toujours possible de faire affaire avec nous en direct, mais ça sera pas avantageux pour vous nécessairement. Honnêtement, les réceptifs, ils ont les contrats, ils ont des tarifs préférentiels et ils ont parfois de la disponibilité qu'on ne retrouvera pas sur notre site web. Donc, ils ont de l'allotement. Fait que moi, je vous recommande de, premièrement, cogner à la porte des réceptifs. Là, c'est la meilleure façon de faire avec nous. Super. Et on avait du coup une autre question, Francis, de Annabelle, qui demandait, bah, pour le moment, il y a combien de visiteurs par an? Et là, c'est une excellente question. Pour la période estivale, j'aurais tendance à dire que, je ne sais pas, ça va peut-être être entre 1000 et 2000, 2000, 2500 clients. Je ne sais pas, là, je parle vraiment à travers mon chapeau. Il faudrait que je vérifie, mais les deux auberges ensemble, c'est 16 chambres seulement. Donc là, il n'y a pas de gros volume qu'on peut aller chercher en termes de quantité de gens. Puis dans les chalets, même chose, sont pas loués à longueur d'été. Tu sais, on a beaucoup d'unités qui sont disponibles, qui sont non vendues pendant l'été. Fait que, précisément, c'est tough pour moi de répondre à la question, Annabelle, mais si Mm. ça peut te rassurer, c'est vraiment pas beaucoup de gens, là. Ça risque d'être un chiffre plus à la baisse qu'à la hausse, là. Ouais, fait que, c'est ça, je dirais peut-être des milliers, mais on parle pas de dizaines de milliers de Mm. clients par été, là. Donc, comme tu disais, c'est le moment d'en profiter, quoi. Exactement, c'est ça. C'est maintenant ou jamais. Donc, C'est appelez ça. vos réceptifs. Ouais. Et voilà. Super. Bah, ça, c'est une bonne conclusion. Et bien, écoutez, je tenais bah, à vous remercier tous pour votre participation et puis bah, surtout merci
À toi, Francis, merci à toi, Étienne, pour vos interventions, votre expertise et vraiment votre enthousiasme. Donc pour tout le monde, vous recevrez du coup très prochainement le replay, le PDF de la présentation avec bien sûr les contacts de nos intervenants. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. J'en profite également parce que je profite de ce moment pour vous rappeler que les inscriptions pour les webinaires de Destination Canada 2026 sont désormais ouvertes, hein. Donc vraiment avec une nouvelle série de thématiques qui sont dédiées à notre voilà, aux explorateurs plein air. Donc on aura des 8 webinaires qui seront répartis de janvier à avril. Le premier webinaire aura lieu d'ailleurs le 6 janvier à 15 heures. Ça concernera les lodges et les chalets au Canada. Donc, une super thématique pour commencer l'année. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre fidélité tout au long de l'année. Puis, on vous souhaite, avec toute l'équipe, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, on espère vous retrouver très bientôt sur les nouveaux webinaires. Voilà. Merci à tous. Et puis, bonne fin de journée, bonne fête de fin d'année.